il est vraiment important de dire que rien ne peut se faire sans les habitants et que rien ne peut se faire sans la population. Nous lançons un message aussi à l'ensemble de la population réunionnaise, ne tombons pas dans les divisions. Il y a certains élus, notamment des élus extérieurs, certains élus mahorais, qui veulent nous diviser, nous faire passer pour des racistes, alors même que nous sommes les porte-parole de la population et aussi, évidemment, de la communauté mahoraise et comorienne, des communautés mahoraises et comoriennes. Et nous n'acceptons pas de nous faire traiter de racistes, alors même que nous essayons de proposer des solutions qui sont des solutions humanistes et qui sont des solutions demandées par les principaux intéressés. Donc j'ai envie de dire, nous sommes légitimes pour parler au nom de ce qui se passe à La Réunion, que les élus mahorais, et M. Mansour Kamardine en premier, s'occupent de Mayotte, s'occupent du problème de l'eau à Mayotte, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu à Paris, quand il a fallu avoir 40 millions en plus pour l'eau à Mayotte par l'Office français de la biodiversité. Nous avons mené le combat avec une élue guadeloupéenne, nous n'avons pas vu M. Mansour Kamardine, et que donc qui s'occupe des problèmes à Mayotte et qui nous laisse nous occuper des problèmes à La Réunion et surtout qu'ils ne viennent pas nous diviser. C'est le message vraiment très important. On a besoin de moyens pour les associations et surtout divise pas nous. Effectivement, il y a toujours eu des populations issues de l'océan Indien à La Réunion depuis bien plus longtemps que moi, par exemple, qui suis un arrivé récent. Ce que nous disent les associations, les gens sur le terrain, mais aussi les services de l'État, c'est que les services sociaux de la protection de l'enfance, c'est qu'il y a deux phénomènes qui se conjuguent là et qui font que ça explose dans certains quartiers. C'est la situation à Mayotte fait que beaucoup de Mahorais sont obligés de quitter leur île. Certains se retrouvent à La Réunion et du coup, certains enfants se retrouvent un peu aussi, en nombre plus important que d'habitude, livrés à eux-mêmes. Donc il y a un certain nombre d'enfants, et c'est pour ça qu'on dit qu'il doit y avoir un plan de protection de l'enfance, se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes. Et dans le même temps, comme les prisons là-bas à Mayotte explosent et qu'il n'y a pas assez de place, le fait qu'il y ait des prisonniers qui viennent à La Réunion et qui soient ensuite libérés, et ben c'est finalement ça qui permet d'organiser. C'est eux qui finalement certains vont organiser les bandes, et il y a un certain nombre effectivement de pratiques, les combats de rue, un certain nombre d'autres choses qui n'existaient pas à La Réunion, qui existent et qui sont effectivement des modes d'intégration dans les bandes. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une réponse d'urgence qui soit effectivement une réponse ferme, mais que derrière il y a des problématiques sérieuses et profonde, et c'est sur ces thématiques-là, ces problématiques-là, qu'on doit agir, je le redis, d'abord et avant tout avec les associations et la population qui habite dans les quartiers populaires.